Place à votre signature, Europe 1, Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France insoumise, Charlotte, a déposé une nouvelle proposition de loi qui s'intéresse cette fois-ci à l'amitié. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien encore une fois, il est question de la nouvelle France, désormais chère à nos insoumis, dans laquelle la famille traditionnelle n'est plus la norme, gentiment concurrencée par l'amitié. Sur laquelle Aristote, précisons-le toutefois, écrivait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le réflexe n'étonnera pas de ce côté de l'hémicycle. Pour qu'elle existe vraiment, cette amitié, l'État doit s'en préoccuper, codifier, encadrer et accorder de nouveaux droits. Alors dans ce texte fourre-tout, qui a vocation à ouvrir le débat, précise son auteur Clémence Guettet, on trouve pêle-mêle le baptême civil, la formalisation de l'entraide entre amis en écriture inclusive s'il vous plaît, et l'extension de la solidarité aux liens extrafamiliaux. Et concrètement, la création d'un nouveau statut juridique, le partenaire social comme il s'appelle, avec qui l'on prendrait l'engagement mutuel de se porter secours et assistance. Pas de vie commune, pas trop d'implication, mais des droits, encore des droits fiscaux par exemple, mais également un congé de proche aidant si l'un de vos partenaires sociaux tombe malade, un congé de deuil bien entendu, ou encore un congé d'accueil de l'enfant si l'ami contractuel venait à souffrir d'une dépression postpartum. Rien ne doit être gratuit, jamais, et cette entraide mérite sa régulation. Alors d'où vient cette idée qui à première vue, c'est vrai, quand même étonnante Eh bien de la Révolution forcément, répond l'insoumise, et même de Saint-Just, pourquoi se priver de la terreur ? Car pendant la Révolution, nous explique-t-elle, et uniquement pendant cette dernière, cela va sans dire, l'amitié s'impose comme le lien fondateur de la communauté politique. Bon, abandonnons le sarcasme et venons-en aux faits, parce qu'il y a un fait évidemment. Je cite Clémence Guettet, la régénération de la société passe par une réévaluation du rôle de la famille. Clémence Guettet brandit ce qui est déjà vrai et dont les conséquences ressemblent parfois à beaucoup de souffrance. Les divorces augmentent, les familles monoparentales aussi. Alors il ne s'agit plus seulement de compter sur ses amis dans ces moments difficiles, mais de les anticiper, voire de les éviter et de contractualiser cette relation amicale si précieuse. Et pourquoi ne pas garder qu'elle d'ailleurs ? Voilà l'enjeu, le démiurge moderne et progressiste ne veut dépendre de rien ni de personne. Il change son nom s'il veut, sa lignée ne dit rien de lui, il est un homme ou une femme s'il veut, la biologie est congédiée. Bref, c'est lui qui décide, il reste pourtant dans la société. Un attachement insupportable parce que donné est vertical à la famille. Chacun doit donc patiemment apporter sa pierre à l'entreprise d'érosion. Mais l'amitié n'est pas forcément en concurrence avec la famille. Pourquoi les opposer ? C'est une évidence qui a échappé à LFI apparemment, puisqu'il revendique une, je cite, remise en cause de la centralité et de l'évidence de la famille comme seul lien affectif ou de solidarité. Parce que l'amitié serait solide, elle, alors qu'il y a beaucoup de divorces. Alors déjà, un divorce n'entraîne pas la rupture d'une fraternité, ni celle du lien entre le parent et l'enfant normalement, mais surtout, pourquoi s'empresser de transformer l'amitié en contrat ? Alors LFI aurait raison de rétorquer que l'amour conjugal a bien souffert de ce contrat, lui. Mais l'idéalisme insoumis oublie deux petits détails. La famille et le mariage sont ainsi protégés parce qu'ils assurent à la société la stabilité d'une part et le renouvellement des générations d'autre part. Alors certes, l'amour conjugal est suspect, risque d'emprise et menace de violence. Certes, la famille de sang est inégalitaire et potentiellement toxique. Mais ce grand remplacement de plus ne nous dit pas quels enfants resteront pour payer les retraites des partenaires sociaux libérés de toutes ces contraintes. Et pour ce qui est de la stabilité que l'on recherche désespérément, LFI oublie encore un détail. L'exemple du divorce qui est le sien ne relève pas de ce qui est donné dans la famille, mais précisément de ce qui est choisi par le biais d'un engagement devenu bien fragile. Que deviendra celui qu'elle propose aujourd'hui ? L'histoire ne dit pas encore si le divorce amical est prévu, ni le degré d'indemnisation des personnes sans amis, qui ne manqueront pas de soulever une nouvelle discrimination en cours, ni quelle idée viendra ensuite. Mais Clémence Guettet balaye l'objection simplement. Tout ce qui permet d'obtenir plus de droits est bon à prendre. Aristote avait pris le temps de distinguer l'amitié des hommes vertueux, solides et durables, de l'amitié d'utilité. La Nouvelle-France a choisi l'option qu'il était justement recommandé de dépasser. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Lire Geoffroy de la Gannerie qui a beaucoup écrit sur ce thème. Et qui sera invité de leur colloque sur la contractualisation de l'amitié. C'est le grand penseur de cette idée que l'amitié c'est mieux que la famille. Que faire si on est marié à son meilleur ami ? Alors là... Voilà, oula. Erreur 414 dans le logiciel. Erreur de casting. Ça devient trop compliqué. Merci beaucoup Charlotte Dornelas.